Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies que je peux vous faire passer. Ok. Il y a un fort ressenti dans une relation et il y aura un changement radical. Donc pour moi ça va aller assez rapidement. Vous sentez qu'il y a une forte relation, une forte connexion avec quelqu'un. Ça va être un changement radical dans le sens où vous allez peut-être passer du tout, de rien à tout. Pardon. Il y a vraiment un ressenti, il y a un changement radical avec cette personne. Donc pour moi, ça va être un bon ressenti, un fort ressenti avec une personne. Ça va aller assez rapidement en fait. Il y aura un changement radical. Ça va vite changer. On a l'amitié. Ok. Là, on a la guérison, le repos. Là, il peut éventuellement nous parler de quelqu'un qui vous protège, un ami qui vous protège. Ça peut être quelqu'un qui, que j'ai dit tout à l'heure, c'était rien ou tout. Ça peut être quelqu'un qui, vous sentez que c'est la bonne personne, il y a un fort ressenti avec lui ou avec elle, il y a un changement radical par rapport à l'amitié. Ça peut être quelqu'un qui est ami avec vous et qui peut éventuellement avancer vers l'amour, éventuellement. On a le déplacement ici. On a le masculin. Pour moi, il y a un masculin qui va changer de tout au tout. Hein. Il y a quelqu'un qui... on a peut-être un masculin qui bloque un petit peu, mais c'est pas méchant. Pour l'instant, je le vois pas méchamment parce qu'on a des nouvelles. C'est quelqu'un qui peut éventuellement se déplacer pour venir vous voir. Pour discuter avec vous, pour échanger quelque chose. On a la clé, la solution. Moi, vous avez trouvé un compromis par rapport à la communication. Ici, on a le consultant, ici. Hein. Je vais recouvrir vite fait. On a un retour d'un consultant. On a le retour d'un homme, ici. Hein. Je vais recouvrir l'amitié pour voir. On a la déclaration d'amour. Il peut y avoir vraiment quelque chose par rapport à l'amitié. Vous avez un ami ou une amie ici qui va passer de l'amitié à l'amour, hein, tout simplement. Il y a quelqu'un qui va devoir faire le choix par rapport à une situation, mais qui s'interdit peut-être un petit peu d'avancer trop vite. On a les réseaux sociaux, ici on a le pacte. Le pacte, on parle d'union. Ok, on a la cigogne ici, on a la porte, on a les blessures, le break. Il y a peut-être une consultante qui est un petit peu blessée, en fait, qui a encore des blessures à régler. Mais on a un choix qui va devoir être fait. On a quelqu'un, peut-être une femme ici, qui va prendre son temps. Pour moi, il y a un homme qui va déclarer sa flamme à une jeune femme ou à un autre homme. Vous savez si ça vous parle, ou à une femme, bien évidemment. On exclut personne. C'est quelqu'un qui va déclarer sa flamme à une femme ou à une autre personne qui était dans votre cercle amical. Aura un changement radical. Donc c'est quelqu'un qui, d'un coup, c'est un ami qui va vous dire qu'il a des sentiments pour vous. Donc, ça peut être aussi un ex ici avec qui vous êtes resté amis, vous êtes resté en contact, et d'un coup vous pouvez recevoir des nouvelles assez inattendues de cet homme qui peut revenir, mais qui va vous envoyer un message, tout simplement pour vous dire qu'il vous aime encore. Tout simplement. Là, c'est une situation un petit peu... elle est positive, il n'y a pas de cartes négatives qui sortent, sauf... Ok, on a des projets. Donc là, on a clairement des projets qui vont se faire avec cet homme ou avec cette femme. Ça va être assez pimenté, vous allez devoir prendre votre temps. Pour moi, vous allez devoir prendre un petit peu votre temps par rapport à cette personne. Alors, c'est quelqu'un qui est un homme qui va être tout feu, tout flamme par rapport à une femme, et une femme va prendre un petit peu son temps. Ça va forcer cet homme à prendre son temps également, en fait. Donc c'est pas négatif, il y a une femme qui va calmer les ardeurs de cet homme, entre guillemets. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre son temps et qui va forcer l'autre personne en face, qui était un petit peu tout feu, tout flamme, à dire ok, mollo, on va prendre notre temps. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Ok, bon, je vais les prendre moi-même. On a le mental. Le mental, c'est quelqu'un qui est là trop dans le mental, en fait, qui va devoir un petit peu se calmer. Ou c'est quelqu'un qui va peut-être, qui était trop dans le mental. Qui a un petit peu aussi le mental, et c'est un petit peu perdu, entre guillemets. Il y a des petits points d'interrogation sur le mental. Moi, c'est quelqu'un qui va vraiment arrêter d'être dans le mental, de trop dans la réflexion,
dans les pensées, qui va devoir le poser, son cerveau, qui va poser son cerveau sur la table et avancer avec son cœur. On a le choix ici. On a la distance. Ok, là on a les enfants. Il peut y avoir un petit peu de distance qui s'est créée parce qu'il y a peut-être des enfants qui sont pas loin. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un petit peu immature, qui va devoir parler avec son cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir parler avec son cœur. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est... Ok. On a la tranquillité. Donc là, c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix, qui va devoir poser son cerveau sur la table. C'est quelqu'un qui... On a l'été. Quelqu'un qui est un petit peu trop dans la réflexion aussi. On a une rupture ici, on a la fidélité, on a l'automne et la santé. La rupture plus la fidélité, ça peut être des personnes qui se sont séparées, mais qui s'aiment toujours. Vous êtes toujours amoureux de l'un envers l'autre. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok. On a le retour du passé qui vous stresse un petit peu. On a la fidélité. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Mais c'était une séparation un petit peu contre votre gré, à tous les deux. Il y a eu des épreuves. Il y en aura encore. Il y aura encore des épreuves pour être ensemble, entre guillemets. On a la réconciliation. Pour moi, il y a la réconciliation avec cette personne, donc je vais pas plus loin. Il y a la réconciliation avec lui ou avec elle. On a le cadeau ici. On a le contrat, pardon. On a la leçon. Vous allez tirer des leçons par rapport à cette situation. Il y a peut-être une rupture qui a été un petit peu trop rapide, en fait, par rapport à votre relation. Vous avez dû faire le deuil, en fait, de cette relation. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient ici. Quelqu'un qui est trop dans le mental et qui va devoir poser le mental sur la table, comme je dis tout à l'heure, pour pouvoir avancer. Ok. Bon, on a la fidélité, donc c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On retrouve la fidélité parce qu'on l'avait juste avant. On a les arts, la musique, la danse. On a l'abondance. C'est quelqu'un ici pour moi qui... Bon, il y a beaucoup d'amour entre vous. Malgré que vous n'êtes plus ensemble, vous êtes toujours fidèles l'un envers l'autre, entre guillemets. Ça veut dire que vous avez toujours du respect envers l'autre. Malgré que vous n'êtes plus ensemble. Mais c'est quand même assez rare. On a les autres. Donc il y a un entourage ici. On va voir ce que ça donne pour l'entourage. Je vais la recouvrir après. Ça dépend s'ils sont positifs ou négatifs, parce qu'il y a des entourages qui sont un petit peu compliqués. On a des illusions. Pour moi, ça peut être une personne qui est un petit peu bercée d'illusions par rapport à sa famille, à son entourage même. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, l'illusion, les autres. Ok, l'illusion, on a la transformation. Et les autres, on a la nuit. La nuit, c'est la consultante. Ça peut aussi nous parler d'une fin de cycle par rapport à une situation. Mettre fin à quelque chose. Pour moi, c'est aussi par rapport à la nuit, par rapport à la consultante. Là, on avait quelque chose par rapport à la fin. On avait la fin. Il y a quelque chose par rapport à un voile à soulever, par rapport à une situation. On parle aussi d'intuition. Il y a aussi peut-être la famille auquel on va devoir s'éloigner. Les amis, l'entourage, on va devoir mettre fin, s'éloigner de cette situation ici. Il y a la stérilité, parce que la famille bloque un petit peu cette personne. Parce que cette personne habite loin et on est un petit peu en apprentissage par rapport à cet entourage. Ok, il y a quand même l'espoir. Quelqu'un qui a une désillusion par rapport à un entourage et qui a l'espoir d'une transformation aussi. Mais qui est quand même beaucoup plus serein. Il y a quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui sait très bien qu'il va avoir une révolution. Quelqu'un qui va se rebeller et qui est serein par rapport à ça en fait. On a la jeune fille, on a le guide, on a le pouvoir ici. Il peut y avoir une jeune femme qui va aider cette personne. Il y a une personne qui a envie d'un nouveau départ mais qui a du mal à faire ce nouveau départ et cette personne va être aidée par une autre personne ici.
Donc du coup, il y a une situation qui va avancer dans le bon côté. Hop. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Ok, on a l'erreur ici. Donc il y a une erreur qui a été faite. La bénédiction. Alors, c'est une erreur qui a été faite. Vous devez y passer. Hein. Par rapport à cette erreur, il y a quelque chose qui a été fait. Par erreur, vous allez devoir... C'était parti pour être fait dans tous les cas. Hein, même si vous aviez essayé de faire changer cette personne a fait une erreur. On a besoin par moment de faire nos propres erreurs pour avancer. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé pour cette personne. On a le temps ici. Il y a quelqu'un qui est en train de changer par rapport à cette relation. On a l'analyse. Il y a quelqu'un qui va analyser une relation, une situation. On a les papyrus. Papyrus, c'est une nouvelle par voie écrite. Donc, il peut y avoir des nouvelles par voie écrite. On va peut-être être un petit peu bercé d'illusions aussi par rapport à cette situation. Il peut y avoir une personne qui vous dit qu'il ou elle s'est transformé, pardon. Et vous êtes un petit peu bercé d'illusions par rapport à ces paroles. Okay. On a la pénitence. C'est quelqu'un qui, pour moi, va essayer de revenir vers vous. Mais vous êtes moins naïf ou naïve par rapport à avant. Ok. C'est quelqu'un du passé. Ça peut être aussi un éclaircissement par rapport à la famille. Il y a un éclaircissement, ce sera perçu comme une nécessité. Hein. Il y a quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir avancer ici. On a le malheur, la tristesse, on a une belle ouverture au niveau sentimental. Alors, il y a des mensonges, on essaye de bloquer une personne, ou vous avez peut-être peur que cette personne vous mente à nouveau par rapport à vos sentiments. L'erreur ici. Il y a un homme qui a fait une erreur, hein. Ça l'a bloqué. Quelqu'un qui se protège ici. Ok. Je vais prendre l'éclaircissement aussi. Bon, c'est un homme qui a fait une erreur. Hein. Il y a un nouveau départ. On a beaucoup de doutes concernant ce nouveau départ ici. On a la réussite sur les adversaires, donc ça c'est très bien. Il y a la réussite sur les adversaires qui ont essayé de vous bloquer votre relation. Alors ça a peut-être marché une fois au début, c'est peut-être pour ça que cette personne est partie. Mais là, ça va pas être pareil. Hein. Ça va être différent. Vous allez avoir la réussite par rapport aux ennemis. On a le lien de vie antérieur ici. Donc vous ressentez que c'est la bonne personne. On a aussi pas mal de disputes. Donc du coup, vous allez vraiment... Ça va être un petit peu infernal, hein, j'ai envie de dire. Événement proche. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en rupture, en dispute, en séparation ou en conflit. Pour moi, il y a peut-être quelque chose par rapport à un événement proche. Vous allez devoir discuter avec lui ou avec elle, hein, trimestre en cours. Donc pour la fin de l'année, pour moi, il y aura quelque chose qui va avancer. Vous allez devoir discuter avec lui ou avec elle. Hein. Il y a un blocage karmique, passage à l'action, fin de cycle. Amour durable. Vous allez devoir mettre fin à quelque chose pour que ça avance. Vous allez devoir faire des choix. Moi, c'est une personne qui va devoir faire des choix. Hein. Les réponses qui tardent, une rupture. On a la réussite, un ralentissement. Vous avez pas mal de doutes par rapport à cette situation. On a l'ex-partenaire ici, réconciliation. Comme on avait vu tout à l'heure, il y avait quelqu'un du passé qui était en réconciliation avec l'oracle arc-en-ciel. Il y avait une réconciliation. Là, on me confirme qu'il y a peut-être il y aura une réconciliation, mais cette réconciliation va prendre du temps. Et suite à cette réconciliation, ça va avancer positivement. Donc ça va pas être quelqu'un qui va revenir tout feu, tout flamme. Comme j'avais dit, il me semble que je l'ai dit dans le tirage du jour, il me semble. Il y a quelqu'un qui va faire peut-être, qui va arriver, mais qui ne sera pas tout feu, tout flamme. Quelqu'un qui va être posé dans cette... quelqu'un qui va être posé dans ces mots. Quelqu'un qui va essayer de tâter le terrain. Allez, complément d'information, s'il te plaît.
On a une officialisation avec lui ou avec elle. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un du passé qui va revenir, mais c'est quelqu'un qui... Il y a la distance. Ok, ça peut être quelqu'un qui a mis de la distance avec sa famille. Je vais les prendre. C'est quelqu'un qui a une officialisation. C'est quelqu'un qui a pris de la distance avec la famille. Ou qui va prendre la distance avec la famille. Bien évidemment. Allez, un complément, s'il te plaît. On continue. Ok, vous attendez le retour de cette personne. Et à le retour de cette personne, ça... Ça, c'est presque acté. Hein. J'ai envie de dire presque acté, mais vous attendez juste le verdict de cette personne. On a une belle évolution avec lui ou avec elle. Ok, on a la chance. Il y a pour moi vraiment une officialisation qui va se faire. La personne va revenir. Peut-être mettre fin à la famille. Hein. Je vous montre vite fait. Il y a la fatalité, on a la famille ici. Hein. Donc il y a peut-être la fatalité par rapport à la famille. On va mettre fin à la famille un petit peu oppressante. Ouais. Il y a quelqu'un qui revient parce qu'il sait que vous êtes la personne qui est faite pour elle ou pour lui. Hein. Il y a une belle ouverture, on se projette. On se projette, mais il y aura de la communication à avoir. On va devoir mettre les choses au clair. Ok. Peut-être par rapport à un mariage, une célébration ou un divorce, on va mettre les choses au clair par rapport à cette séparation qu'il y a eu. Ok. On va faire des choix ici par rapport à la maison. Pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir faire des choix, mais ça va inclure la famille ou la maison ou son entourage avec qui il ou elle est. On a la séparation. Quelqu'un qui va devoir se séparer. Hein. Par rapport à un divorce, d'une séparation. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui culpabilise par rapport à votre propre séparation. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, un homme qui va prendre son temps ici. Il y a un échec ici. Ok. Il y a un échec. Peut-être qu'il y a un homme qui a pris son temps ou qui prend encore son temps et qui a peut-être un petit peu d'accusation. Peut-être qu'il y a un mariage ou une séparation ou un truc qui, par rapport à la maison, par rapport à la loi, qui prend son temps et du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok. Là, ici, on avait la femme tout à l'heure qui va mettre fin à quelque chose. Malgré en fait, si vous voulez, il y a une femme qui, malgré la forte attirance qu'elle a pour cet homme ou pour cette autre femme, malgré cette attirance, elle a dû mettre fin à cette relation, à faire le deuil de cette relation, parce que la famille ont mis un petit peu votre relation en suspens, qui a peut-être arrêté votre relation. Et là, pour le coup, il y a peut-être un homme qui se sent un petit peu en échec, qui sait qu'il y a eu un échec dans cette relation. Quelqu'un qui revient, mais qui va prendre beaucoup de retard. Et peut-être que cette femme va se dire, bah, tant que cette personne ne revient pas, bah, je m'en vais. Hein. Ok, culpabilité par rapport à un mariage. Il y a peut-être une relation qui a peut-être un petit peu culpabilité. La fatalité. On a le bouclier, la protection. Ok. Je vais recouvrir la famille pendant que le changement positif. Donc il y aura un changement positif. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir mettre la distance avec sa famille pour que ça puisse avancer entre vous. Ok. Il y a peut-être pas mal de jalousie, pas mal d'accusations par rapport à un nouveau départ. Ok. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui culpabilise en fait d'être parti, hein, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment aussi la famille qui a mis peut-être votre relation en suspens. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, on a un Capricorne. Donc la Capricorne, on a quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Je vais mettre ici. Et on a aussi quelqu'un qui date de décembre-janvier. Hein. Une situation qui date de décembre-janvier. Ok, on a une Vierge aussi. Donc la Vierge, on a quelqu'un qui est critique, qui est ordonné et qui est assez prudent. On a une situation qui date de août-septembre. Ok, on a un Verseau.
Le Verseau nous parle de janvier, février. On a quelqu'un qui est versatile, contrariant et indépendant. Et une dernière carte. Bon. Ok, je vais prendre la dernière carte. On a un poisson. Le poisson nous parle de quelqu'un qui est sensible, intuitif et sensible. Sensible, intuitif et compatissant, pardon. Et on a une situation qui date de février-mars. Ok. Je vais là-dessus. Ok. Alors, dans le passé, votre relation était possible. Il y a peut-être eu une situation par rapport à une séparation qui s'est faite, donc du coup, votre relation est un petit peu compliquée. Cette personne a demandé de l'aide, mais ça s'est mal terminé. Donc, bon, il y a quelqu'un qui a demandé de l'aide par rapport à votre relation, ça s'est mal terminé en fait. Hein. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué pour repartir sur de nouvelles bases. Ok, dans le futur, donc là on a le futur ici. Donc, dans le passé, votre relation était possible, mais cette personne a demandé d'aide aux mauvaises personnes, à mon avis. Et dans le futur, il y a une addiction aussi. Peut-être que cette personne dans le futur va peut-être avoir du mal à venir vous voir. Peut-être par rapport à des addictions. Cette personne a peut-être beaucoup de travail. Peut-être que cette personne joue beaucoup. On peut nous parler aussi de drogue, d'alcool et compagnie. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Cette personne a toujours le coup de foudre pour vous. Dans le futur, elle aura un nouveau coup de foudre. Mais c'est un petit peu compliqué ici. Cette personne ne vous dit pas forcément la vérité. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup mais qui ne le dit pas en fait. Hein. Donc du coup, malheureusement, ça avance pas. Quelqu'un qui est un petit peu immature. Hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu immature, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Cette personne a peur de l'engagement, mais c'est surtout parce que cette personne a peur de vous, entre guillemets. Cette personne a peur que vous lui disiez non, en fait. Alors, comment est cette personne ? Ok. Alors, j'ai quelqu'un d'extraverti. Donc, on a un oui. On a un signe de terre. On a les yeux verts. On a quelqu'un d'honnête. Il y a trop de cartes. On a quelqu'un qui a les yeux bleus. Ok, j'ai trop de cartes. On a quelqu'un qui porte des lunettes. Après, je vais m'arrêter ici. Ok. On a une situation qui est bloquée. Hein. Donc, il y a une situation qui est bloquée. On a quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui est tatoué, quelqu'un qui a les cheveux longs. On a un signe d'air aussi. On a quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui n'est pas timide. Ok. Voilà, on a une hésitation ici. Il y a la carte qui a voulu parler. Ok. Peut-être une hésitation à se mettre en couple avec vous ou être ami avec vous. Ou qui est peut-être juste du charnel. Donc c'est un petit peu compliqué. On a l'accident ici. Quelqu'un qui hésite peut-être à revenir vous voir. C'est une personne qui ne sait pas sur quel pied danser. Cette personne a du mal à venir vous voir. Oui, elle a réussi. Peut-être c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Hein. Quelqu'un qui va donner quelque chose. Il peut y avoir quelqu'un qui vous donne quelque chose, un petit cadeau. Moi, c'est quelqu'un qui hésite. Hein. Attention à la magie noire par rapport à votre relation. Quelqu'un qui vous aime beaucoup, quelqu'un qui habite loin, qui habite près de la mer ici, mais dans son foyer, il peut y avoir une personne qui vous bloque. On a la consultante ici, avec certitude. Pour moi, la consultante est bloquée. Hein. Pour moi, la consultante est bloquée par les personnes extérieures.
Ok. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a du stress, un petit peu de la maladie. Ok. C'est quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous. Alors, j'ai cru voir la nativité. Il y a peut-être un nouveau départ. Donc là, on a quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous. Quand même une sacrée différence. Cette personne a un procès à faire. Cette personne est peut-être en train de se séparer à l'heure actuelle. Non, trop de cartes. Quelqu'un qui vous espionne peut-être sur les réseaux sociaux. Je ne ressens pas comme mauvais, hein. Attention. Là, si. Il peut y avoir quelqu'un qui vous espionne, mais cette personne a des gens autour de lui qui sont mauvais. Ou c'est tout simplement cette personne qui vous a trahi dans le passé, qui vous espionne. Ok. J'ai cru voir un nouveau départ, mais c'est pas retourné. Il y a la famille qui a mis du retard ou qui en mettent encore. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Mais des nouvelles qui sont un petit peu bloquées encore, un petit peu. Ok. Ok, d'accord. Donc on a votre couple, vous êtes en couple, hein. Là il y a un couple ici, on a le yin et le yang, et on a la clé. La clé, la solution. Il y aura une solution de trouver entre vous. Hein. Vous allez faire en sorte d'être ensemble. On a le poisson. Le poisson, c'est la sensibilité. Hein. On a l'étoile. L'étoile, on parle d'espoir. Il y a quand même un blocage. On espère peut-être que la fin des blocages arrive. Donc là, le rocher, c'est le blocage. Ici, on a la croix. Pardon, la croix ici. La croix, on met fin. Et ici, on a le soleil couchant. Donc, on a quelqu'un qui espère. On a vraiment quelqu'un qui espère que ça avance, hein, tout simplement. On a le sakura, c'est l'équilibre. On a le petit magicien, c'est un enfant, c'est quelqu'un qui est un petit peu immature. Ok, on a quelqu'un qui nous dit pas forcément grand chose. Et on a aussi les trois petites souris. Les trois petites souris, c'est un petit peu comme le serpent en fait. Hein. Les trois petites souris, c'est un entourage en fait qui mange un petit peu à petit feu cette personne pour peut-être l'empêcher d'avancer. Ok. On vous demande de vous éloigner. Alors peut-être pendant un temps, peut-être pendant un long temps. Ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez. On a quelqu'un de blond. On a une personne divorcée. Une âme sœur flamme jumelle. Tout bouge maintenant, donc ça va avancer. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc il y a quelqu'un qui est là mais qui n'est pas prêt, hein, bien évidemment. Et vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle ou autre type de relation. Vous ressentez que c'est la bonne personne, mais il y a une personne qui n'est pas prête. Il y a quelqu'un qui a conscience, hein. Votre âme sœur a conscience, hein, mais un petit peu compliqué au niveau financier, niveau de distance, pardon. Il peut aussi y avoir une différence d'âge avec vous et cette personne. Il y a une nouvelle rencontre proche. Il peut y avoir cette personne qui est divorcée, mais vous avez pris du temps. Vous êtes un petit peu déçu par rapport à cette personne. Il peut y avoir cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous par rapport à cette situation. Et pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Si vous avez décidé de passer à autre chose de cette relation, il peut y avoir une relation qui arrive. Une nouvelle relation. Mais il y aura cette nouvelle relation, il y aura peut-être une différence d'âge entre vous. Ok, on a le 7 de coupe à l'envers. Le 7 de coupe à l'envers, on nous dit que c'est une personne qui a un choix multiple à faire, mais sera facile pour vous. On a la tour à l'envers, le changement, c'est pas pour maintenant. C'est un petit peu compliqué. On a le valet d'épée, c'est quelqu'un qui ne prend pas assez de risques ici par rapport à une situation, qui se protège peut-être par rapport à son argent. L'équilibre harmonie, c'est un petit peu compliqué également. C'est quelqu'un qui va devoir se faire aider. Hein. On a le pendu à l'envers, donc du coup il y a un déblocage qui se fait, mais on a l'ermite à côté. Donc là c'est un petit peu contradictoire. On a le pendu ici, on a quelqu'un qui va avancer, mais c'est un petit peu compliqué par... comment dire le pendu, c'est vous-même. On va dire que ça, le pendu, c'est vous-même. C'est vous êtes un petit peu bloqué
Enfin, vous êtes bloqué, mais ça va se débloquer parce que le pendule est à l'envers. Du coup, le bonhomme est à l'endroit. Donc là, on a quelqu'un qui va devoir avancer, qui aura la pensée, qui va devoir avancer. Donc ça va se faire tout doucement. Mais on a peut-être les énergies extérieures à vous qui vous bloquent, qui bloquent votre relation. Donc du coup, ça va peut-être un petit peu être en conflit par rapport à une situation. Il y a quelqu'un qui se sent toujours entouré, mais une personne qui va se rendre compte qu'il y a des gens autour de lui ou autour d'elle qui ne sont pas forcément très loyaux. On a le valet de coupe, pardon. Le valet de coupe, on nous parle d'un prétendant ou d'une prétendante. Il y a un départ à faire sans regret. Et on a la célébration aussi. On a la célébration, on va devoir vous demander de cacher un petit peu vos émotions. Ici, on a le 2 de coupe à l'envers, on nous parle d'union, le 2 de coupe, sans qu'ici on l'a à l'envers. Donc du coup, vous avez quelqu'un autour de vous, mais cette relation est un petit peu compliquée à avancer. Tout simplement. Les nouvelles sont un petit peu en suspens. Ici, il y a quelqu'un qui va devoir se libérer d'un poids avant de venir vous voir, avant de venir communiquer avec vous. Ok. Alors, je vais ranger ça avant de passer avec les autres jeux. Sinon, je vais me perdre. Donc, on a quelqu'un qui est peut-être en train de se séparer, en train de divorcer par rapport à une situation ici. Pour moi, il y a deux personnes ici qui vont essayer de trouver une solution. Mais on a l'entourage extérieur qui bloque un petit peu votre relation. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Le syndrome de l'imposteur, c'est une personne qui, par rapport à votre relation, qui se dit peut-être que votre relation, il ne le mérite pas. Ou qu'elle ne la mérite pas, pardon. L'ego déséquilibré. Donc quelqu'un qui a peut-être un petit peu un ego et qui déséquilibre un petit peu sa relation avec lui-même et celle des autres. L'humiliation. C'est quelqu'un qui a été humilié et qui par la suite se sent pas légitime de votre relation. Le karma personnel, pardon. C'est quelqu'un qui a fait une erreur par rapport à votre relation, qui se sent humilié en fait, tout simplement, et qui par la suite se dit que votre relation ne la mérite pas en fait. La lumière de l'âme, c'est quelqu'un qui va être triste. Répétition des schémas. C'est quelqu'un qui, entre guillemets, qui va prendre son karma. Le karma personnel, il est là. C'est une personne qui vous a trahi, qui vous a blessé et qui peut s'en vouloir. Et du coup, vu que cette personne s'en veut, elle va peut-être pas forcément vouloir repartir avec vous parce qu'elle va s'en vouloir. Beaucoup. Ok, on a un petit peu de respect. Bon, je vais la ranger. Il y a peut-être pas mal encore beaucoup de respect entre vous, pardon. La communication. Il y aura une communication assez respectueuse entre vous. Il y a un petit peu pas mal de peur ici, dans votre relation. On a un apprentissage. La colère. Pour moi, il y aura beaucoup de respect, mais vous aurez beaucoup de colère envers cette personne. Pour moi, vous êtes beaucoup de colère parce que vous êtes naïf, vous êtes soumis à cette personne, entre guillemets. Ok, pour moi, il y aura la communication, il y aura un effet miroir entre vous. En fait, pour moi, l'effet miroir avec la colère et les peurs, pour moi, vous allez projeter votre peur et votre colère sur cette personne. Ok. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué. On a un apprentissage, mais vraiment, vous allez vous rendre compte que cette personne est la même que vous. Et tout ce que vous allez accuser cette personne, ou vous allez dire à cette personne, c'est exactement vous, en fait. Vous allez accuser cette personne de faire quelque chose, mais vous ne serez pas capable de le faire non plus. Ou de faire la même chose. Si vous accusez cette personne de ne pas avancer, de ne pas faire le premier pas, alors que vous n'êtes pas capable de le faire non plus,
Ça va peut-être avoir un petit peu de colère entre vous par rapport à votre relation. Je sais pas si c'est compréhensible, mais vous allez projeter vos peurs et vos colères sur cette personne en face. Alors que ça peut être vous qui est comme ça, tout simplement. Vous avez beaucoup de respect envers cette personne. Il y aura une communication respectueuse, entre guillemets. Mais vous allez vous projeter dans vos peurs et vos doutes sur cette personne. Il y a quelqu'un qui peut se faire aider en secret par rapport à une situation, par rapport à la communication. Il peut y avoir une personne qui a du mal à venir vous voir, à communiquer avec vous, qui va peut-être demander de l'aide à une autre personne. On a le poids des larmes, l'éducation bientôt, et vous, amour, source, relation karmique, retrouvailles. Vous allez vous retrouver avec cette personne, vous libérer peut-être d'un poids. Et pour moi, vous allez communiquer avec cette personne, mais il y aura un effet miroir, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous allez peut-être projeter vos peurs et votre haine, en fait, même, sur cette personne. Dans l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Les vœux. Vous avez eu un vœu dans le passé, vous avez eu un espoir dans le passé par rapport à cette personne. Vous allez vous en libérer de ce vœu, en fait. Vous avez beaucoup espéré que cette personne fasse quelque chose avec vous. Ça s'est pas passé et vous allez vous en libérer. Ok. J'accueille les mémoires de mes vies. Donc là, vraiment, avec ces deux cartes ensemble, vous allez vraiment vous libérer de vos vœux que vous avez fait dans le passé. Dans le passé, vous avez demandé à cette personne d'arriver vers vous. Cette personne n'est pas arrivée et du coup, vous allez peut-être vous en libérer et du coup, passer à autre chose. Pour moi, vous allez passer à autre chose et vous allez attendre que l'univers fasse quelque chose pour vous. Vous allez devoir vous reconnecter à vous-même ici. Ou ça peut être un max masculin qui se reconnecte à lui-même. On a... clairement, vous savez que c'est la bonne personne, mais ça s'est pas fait. Pour moi, ça s'est pas fait et vous allez accepter tout simplement que ça s'est pas fait. Tout simplement, et vous allez vous libérer de cette relation. Ça a été un petit peu compliqué à premier abord de vous libérer de cette relation, mais pour moi, ça va se faire assez rapidement. Y a-t-il libération dans cette relation? Communiquez clairement. Communiquez clairement, donc vous allez communiquer avec cette personne par respect. Tout simplement avec cette personne. Y a-t-il une nouvelle rencontre qui arrive pour cette personne? Une résolution pacifique. Ok. Là, ça peut nous parler éventuellement qu'il peut y avoir une réconciliation avec une autre avec l'ancienne personne. Dans les prochaines semaines. Pour moi, il y a peut-être une résolution avec cette personne. Pour moi, il y a une personne qui va essayer de revenir, communiquer avec vous. Donc là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais vous allez peut-être faire le choix de laisser une nouvelle chance à l'ancienne personne. C'est ce que je ressens, attention. Là, on a un non. Donc là, le non, ça peut être aussi quelque chose par rapport à un compromis. La situation va s'améliorer. Le non, ça peut nous parler de la nouvelle rencontre. Peut-être que la nouvelle rencontre... Il y aura une nouvelle rencontre qui arrive, mais vous avez peut-être préféré l'ancienne relation qui vous a trahi ou qui vous a blessé. Après, je juge pas, vous faites ce que vous voulez. Elle a une carte conseil. On a l'ego spirituel, l'expérience, le défi et le miroir. Vous êtes connecté avec cette personne. Et pour vous, vous voyez cette personne comme un défi. On a l'expérience. L'expérience, elle est ici. Donc l'expérience, elle est ici. Et on la retrouve ici. D'accord? Donc là, on a la résilience au vivant. L'action, le suivre le flot. Donc il y a quelqu'un qui... il retrouve le flot ici. C'est quand même fou. On a la joie, la gratitude, le moment présent, la puissance et le flot. Vous allez devoir suivre l'énergie qui vous suit. Pour moi, vous allez devoir vivre au jour le jour, entre guillemets, et lâcher prise par rapport à une situation. Vivre le moment présent. Vous libérer, prendre ses responsabilités et vous libérer. Je sais pas si on va la voir. Action et procrastination. Donc vous allez devoir actionner quelque chose en vous, mais dans le sens où vous allez devoir avancer de vous-même par rapport à cette situation. Pour moi, vous allez devoir suivre le flow, entre guillemets, mais devoir vous protéger en même temps. Attendez, je regarde vite fait ce qu'il y avait écrit.
Mais là, j'avais quelqu'un qui... Oui, le défi. Le défi et le miroir. Ah, attendez. J'avais pas... On a le défi, le miroir a le défi. Pour moi, ça va être un défi de cette personne. Mais en fait, si vous voulez, il y a une nouvelle personne qui va arriver. Mais tant que vous n'avez pas réussi à faire revenir cette personne, la nouvelle rencontre, ben, elle va un petit peu vous passer sous le nez. Alors que ça aura pu être une belle rencontre pour vous. Tout simplement. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.